Jacques Nessy, politologue et membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a vu l'annonce de Joe Biden a provoqué une ruée des Haïtiens vers les services concernés pour justement avoir un passeport et pouvoir migrer vers les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation à Haïti? Est-ce que ça illustre justement cette insécurité qui est présente dans le pays? On peut dire deux interprétations. La première interprétation, ce serait de considérer que c'est un camouflet pour Haïti parce que ça fait plus d'un an, plus de 18 mois, l'administration Biden soutient ce Premier ministre qui n'est ni légitime ni légal, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure, le sujet est diffusé. C'est que ce Premier ministre, il est hors sol et puis il n'arrive pas à répondre aux défis de la population locale. Le principal défi d'Haïti, c'est répondre à l'extension des gangs criminels et qui essaiment les différents pourtours de la capitale et qui empêchent aux Haïtiens de vivre. Un Haïtien aujourd'hui en Haïti, la vie pour lui est insupportable parce que non seulement les gangs règnent en maître en toute impunité, deuxièmement, il y a une sorte de connivence entre les gangs et l'État haïtien. Et puis troisièmement, il faut le reconnaître, qu'il y a aussi une progression de l'économie criminelle, c'est-à-dire une économie qui est axée sur la vente d'armes, les enlèvements, le trafic d'organes, le trafic de cocaïne, et tout ceci dans un chevauchement entre les logiques d'intérêt public et les logiques d'intérêt privé. Alors, la deuxième interprétation, pourquoi je parle de camouflet, c'est parce que l'administration Biden ne concourt pas à une solution nationale. Or, la principale solution nationale pour mettre fin à cette crise, c'est qu'il y a un accord minimal entre les différents acteurs locaux, mais soutenu par l'administration Biden et les Nations Unies. Parce qu'il faut le reconnaître, ce sont ces deux acteurs, c'est-à-dire Washington et les différents ambassadeurs réunis au sein du club oligarchique qu'on appelle le Core Group, c'est-à-dire un groupe d'ambassadeurs du Canada, de l'Union européenne et les États-Unis. Alors, toute solution qui n'est pas agréée par les États-Unis a du mal à atterrir. Et c'est là où se trouve le problème. Donc, c'est une façon pour les Américains de se dédouaner, d'une part, en permettant d'affaiblir la contestation populaire contre le gouvernement Biden, et deuxièmement, en répondant à une attente très forte des Haïtiens, parce que les Haïtiens fuient depuis les 4 dernières années, d'une